Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une méditation de bienveillance et travailler sur le concept en pleine conscience d'autocompassion, la compassion tournée envers soi-même. Alors l'autocompassion, ça consiste à être attentif à nos souffrances, plutôt que de vouloir les ignorer, à vouloir les alléger, toujours bien sûr quand nous faisons nos exercices de méditation. Donc attentif à nos souffrances, vouloir les alléger, au lieu de vouloir éventuellement se punir ou s'enfoncer à cause de pensées ou d'émotions qui nous parcourent quand nous méditons. Et puis à faire preuve de bienveillance et de compréhension envers soi-même, au lieu de se traiter avec distance, avec dureté, avec mépris, voire avec violence. Sur quoi repose cette autocompassion ? Eh bien, il s'agit de simplement considérer qu'il est normal de prendre soin de soi, d'avoir que le sentiment que ce qui nous arrive et ce que nous ressentons, notamment dans les expériences et les pensées douloureuses, c'est une expérience humaine tout à fait universelle. Donc, inutile de se blâmer, inutile de vouloir se punir. C'est aussi l'autocompassion, la bienveillance, se montrer capable d'acceptation envers nos échecs, nos soi-disant échecs, nos difficultés. Donc, accroître notre capacité à moins nous juger ou à ne pas nous juger trop vite, ne pas suridentifier, ne pas se suridentifier à ses problèmes, à défusionner un peu des pensées et ne pas non plus s'identifier trop aux oscillations de nos états d'âme. Les composantes de l'autocompassion, il y en a 3. Douceur et bienveillance envers soi-même, donc acceptation plutôt que jugement, en cultivant un lien amical à soi-même. Connexion aux autres, expérience de sa souffrance comme étant commune à tous les êtres humains, à tous les animaux. Et puis, pleine conscience de ces souffrances. Et il s'agit d'établir un rapport avec elles, un rapport équilibré, qui ne soit ni le déni, ni la fusion. Voilà, donc je vous propose de faire cette méditation de bienveillance. Trouvons notre assise. Vous en avez maintenant l'habitude, le dos droit, en s'aidant de la respiration pour nous redresser. Prenons contact avec nos sensations corporelles, sensations des pieds sur le sol, dans les chaussures éventuellement, contact des mains sur nos cuisses ou vers nos genoux, les mouvements du ventre, la cage thoracique qui se soulève lorsque nous inspirons, puis qui s'abaisse lorsque nous expirons. Ouverture des épaules, la nuque qui s'allonge millimètre après millimètre. Et toujours sur l'inspiration, en essayant de nous redresser, et à l'expiration, ne rien faire, juste observer. Pour cultiver cette bienveillance, cette autocompassion, allons directement nous tourner vers la respiration. Et en quelque sorte que chaque inspiration, nous puissions accueillir davantage de cette bienveillance envers nous-mêmes, et que chaque expiration nous permettre de prendre distance et cultiver un esprit de calme. Même si c'est difficile, même si nous ne sommes pas nécessairement habitués à cela,
de notre mieux, qu'à chaque fois que nous inspirons, nous accueillons un peu plus de cette bienveillance, très concrètement, de la douceur, de l'amitié envers soi-même, l'amitié que chacun se doit, comme écrivait Montaigne. De la tendresse, tout sentiment cordial, accueillons-nous par le souffle dans notre bienveillance et à l'expiration, essayons de trouver un espace de tranquillité, de douceur, de paix en nous-mêmes. La bienveillance est aussi accepter ce qui est difficile quand nous méditons, par exemple, lorsque nous refusons certaines pensées, lorsque nous avons du mal à accepter certains bruits, lorsque nous n'arrivons pas à suivre les consignes. C'est aussi ça notre bienveillance. Je n'ai rien à changer. Je suis tout à fait bien tel que je suis. J'accepte de refuser, j'accepte d'être éventuellement fatigué, j'accepte d'être distrait. Fondamentalement, il n'y a rien à changer. Je suis bien comme je suis. Et que la respiration, le souffle, nous aide vraiment à cultiver cette autocompassion. Cherchant donc à établir un rapport équilibré par rapport aux pensées, aux émotions qui nous traversent, sans être dans le déni et sans non plus fusionner avec les pensées désagréables, douloureuses, ou les émotions, l'anxiété, le vague à l'âme, l'éventuelle irritabilité. Et toujours avec cette curiosité, cette douce curiosité bienveillante, remarquons tous les instants où notre esprit nous a entraînés encore et encore ailleurs, et gentiment et fermement, ramenons-le à l'exercice de bienveillance envers soi-même. Si cet exercice d'autocompassion vous semble très difficile, vous pouvez tout à fait penser à l'un de vos proches, une personne que vous aimez profondément, et lui adresser mentalement ce message de douceur, de tendresse, de lien, d'affection. Et voir qu'est-ce qui vient se vivre au niveau corporel. À accorder votre douceur et votre bienveillance envers ce proche,
N'oubliez pas le support de la respiration, que chaque inspiration vienne nous nourrir de cette énergie de la compassion. Chaque expiration nous mettre un peu plus profondément dans cet état de paix envers nous-mêmes. Et ensuite, si cette compassion était tournée vers un de vos proches, que cela vous était difficile de faire cet exercice à partir de vous-même, eh bien, après être parti sur ce proche, revenez maintenant sur vous et essayez de votre mieux de vous adresser cette douceur, cette bienveillance, cette connexion aux autres. Et voyez où dans votre corps vous faites l'expérience de cette autocompassion. Voilà, cet exercice vous pouvez le prolonger. Les méditations de bienveillance, d'autocompassion sont des méditations très très puissantes. Donc peut-être c'est l'exercice que vous pourrez mettre le plus à profit dans ces jours difficiles. Bonne journée.